Bonsoir à tous et bienvenue sur le Money Time. On se retrouve ce soir pour parler MMA et surtout de l'UFC 308 qui se déroulera à l'Etihad Arena à Abu Dhabi avec en main event Topuria contre Max Holloway et en co-main event Whittaker contre Chimaev. Pour parler MMA avec moi comme d'habitude, vous les connaissez, Jordan. Salut Jordan. à tous, salut Coco, salut Elliot, salut Joris. Elliot. Salut Joris, salut tout le monde. Et Corentin. Salut Joris, salut à tous. Alors messieurs, on va commencer par parler de ce main event, celui que tout le monde attend. Holloway contre Topuria, avec du coup peut-être un retour au sommet de Max Holloway 5 ans après son titre de champion poids plume. Est-ce que vous y croyez? Vous êtes à l'unanimité tous d'accord sur un comeback dans cette catégorie pour Holloway? Je vais commencer, mais moi j'y crois très très fort parce que là je pense que c'est l'année de Max Holloway, on en parlera peut-être après, mais il sort d'un KO extraordinaire, d'un combat extraordinaire face à Justin Gaethje. Combat de la décennie. J'ai pas envie de dire combat de la décennie, mais en tout cas oui, la décennie vient de commencer, donc forcément c'est plus facile. Du coup, le combat de la décennie. Combat de la décennie si tu veux, mais en tout cas il sort d'un gros KO contre Gaethje pour la BMF. Et puis c'est surtout que voilà, Max Holloway, il a déjà été champion dans cette catégorie, et franchement il affronte un Topuria qui est plus léger, enfin pas plus léger, mais en tout cas Holloway est un lourd dans cette catégorie des poids plumes. Différence de taille. Il y a différence de taille énorme, il y a plus de 10 cm entre les deux. Ça va jouer. Même si Topuria est donné favori par les bookmakers, je vois Max Holloway faire quelque chose. En tout cas, je crois à ce grand retour de Max Holloway et ça serait une double ceinture en un an. Elliot? Croire, je trouve ça un grand mot parce que quand t'as un adversaire comme Topuria, c'est toujours compliqué de dire je crois à une victoire, etc. parce qu'on sait pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, je veux revoir Max Holloway avec la ceinture de champion. C'est un des combattants qui m'a fait aimer le MMA, donc pour moi ce serait plus que beau justement de le revoir, en tout cas terminer un peu sa carrière avec 2 ceintures maintenant qu'il a la BMF en plus. C'est un combattant qui est génial, c'est toujours du show assuré avec lui et ouais, non, je veux tellement que j'y crois forcément un peu. Pour rappel, hein, c'est un combat qui est assez important et qui peut déjouer les pronostics, car c'est quand même un combattant qui est invaincu, qui est sur 7 victoires, Topuria, et un autre qui n'a jamais été mis KO sur ses 22 victoires. Et donc la dernière défaite de Max Holloway remonte en juillet 2022 lors de l'UFC 276 contre Volkanovski. Et du coup, en fait, Holloway a échoué là où Topuria a gagné, puisqu'il a réussi, lui, à battre Volkanovski. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce combat, du coup, Jordan? Déjà, franchement, c'est des combats que j'attends plus dans cette année 2024. Mon cœur voudrait qu'Holloway gagne ce combat. Après, en face, il y a un client, comme l'a dit Elliot. Et c'est 2 strikers hors pair, mais c'est 2 mecs qui n'ont jamais pris de KO. Donc la solution finale de ce combat, c'est vrai qu'elle est dure à imaginer, même si on sait que ça va sûrement être sanglant. Mais là où je vois Holloway peut-être prendre un avantage, je dis pas qu'il va gagner, mais là où je vois Holloway prendre un avantage, c'est que sur 5 rounds, si personne tombe, à la fin ça va être tellement décousu. Lui, il aura, on va dire, peut-être cette expérience, ce goût de la bagarre où Topuria, je trouve, a un striking exceptionnel, mais il n'a pas encore vraiment cette bagarre que Holloway peut avoir en disjonctant dans le cerveau. Et là, je le vois peut-être prendre un avantage et peut-être gagner sur un KO un peu fou comme sur Gaethje, ou alors avec une décision. Holloway peut-être gagner en emballant le combat, on va dire, à sa manière. Mais dans tous les cas, juste pour rebondir sur Jordan, Topuria aussi est un petit peu un débile mental, hein, parce que quand on regarde ce qu'il dit, il a clairement dit à Holloway, dès les 10 premières secondes, on va s'amener au milieu de la cage. Il a un peu changé de discours pendant si pas si longtemps. Mais en tout cas, ça annonce la je pense que ce serait la bonne solution pour lui quand même. Non, bien sûr, mais pour aucun des deux. Même si c'est comme ça qu'il a réussi à mettre KO Volka. Et vous pensez pas qu'il y en a un des deux qui peut surprendre, plus Topuria, je pense, sur le début du combat, et juste surprendre et en 10 secondes essayer de mettre un KO ou en tout cas, je serais même pas surpris. Il fasse attention à ça. Mais je serais même pas surpris, mais après ça gâcherait. Dans ce combat, en fait, on peut s'attendre à tout, je pense. Mais ça gâcherait un peu le combat quand même. En fait, le truc, c'est que Topuria a vendu un combat où ça allait se mettre des coups et se mettre un KO. Sauf que c'est comme on l'a dit plein de fois face à Pereira. Tous les adversaires veulent rester debout face à lui, mais c'est un peu bête face à un combattant comme Holloway, parce que en fait, c'est son domaine. Donc d'un coup, Topuria, c'est limite l'un des combattants les plus complets de l'UFC, en tout cas en MMA. Je comprends cette chose de vouloir mettre KO un mec qui a jamais été mis KO. Pour autant, en fait, du coup, il va s'ouvrir. Il y aura tellement de possibilités que lui, en fait, de perdre d'une façon un peu bête
parce que il va vouloir chercher ce KO. C'est le problème avec un Max Holloway qui a une droite, bah, tu tombes, quoi. Et puis ça peut être terrible pour Topuria s'il perd sur KO comme ça dès les 10 premières secondes. Si lui il l'amène, comme tu dis, si lui il l'amène au milieu de la cage. Mais je pense que ça arrivera pas. Ça c'est pour vendre le combat. Même dans tous les cas, je pense que ça arrivera s'ils n'arrivent pas à se terminer. Que ce soit l'un ou l'autre, ils vont se dire allez, on va se terminer au bout d'un moment, on va pas aller au bout des 5 rounds comme Holloway l'a fait Gaethje. Ça, c'est sûr et certain que ça se passera s'ils n'arrivent pas à se mettre KO avant. Puis c'est ce qu'a dit Holloway il y a pas longtemps, c'est que ce signe qu'il a rendu célèbre, Holloway, c'est tu restes à ta place et tu ne bouges pas. Si Topuria fait ce geste des 10 premières secondes ou même dans le combat et qui est au bout de 2-3 coups, bah, il retourne un peu un combat normal et à recul, bah, auprès des fans, ça va pas bien passer. En fait, il y aura ce truc de bah, t'as pas tenu ta promesse. Donc, à voir si Topuria va vraiment assumer jusqu'au bout, mais. Je pense que c'est de la com quand même. Ouais, bah derrière tout ça, bien sûr qu'il y a un game plan et il y a des coachs qui ont prévu des choses et ils espèrent que leurs combattants vont les respecter. Et on va voir aussi qui va être le moins pris par, on va dire, tout ce qui entoure le combat et plus focus dans son combat. Bon, je pense que tu as la réponse. Ça, je pense qu'on va le voir. Ça va être sur les premiers rounds. Mais vraiment, moi, je vois un combat peut-être partir en sucette au bout du 3-4e où vraiment les choses vont s'emballer. Mais au début, ça me choquerait pas s'il y a un petit round d'observation quand même. Entre les deux ou un round d'observation entre Holloway et Topuria. Alors c'est un peu surprenant, mais ça me surprendrait pas aussi parce que à un moment dire on va se mettre au milieu, on va se la mettre, c'est drôle, d'accord, mais faut un peu plus de sérieux et je pense qu'il y en a qui va se calmer. À la fin, ça se termine où il y a clairement des déchets techniques des deux côtés et qu'au final ce soit juste et c'est qu'une fin comme ça que je vois par contre. Par contre, si le combat va jusqu'à la fin, on peut être sûr que Holloway va te dire dans les 10 dernières secondes on reste au milieu. Ça serait fou. Ça ira jamais à la décision. Ça, je pense qu'on peut mettre tout sur pièce là-dessus. Ou une soumission, j'en sais rien, mais ça ne peut pas aller à la décision. Moi je vois je vois une décision partagée. Qui va résister à une avalanche de parpaings? On est passé sur clic. C'est vrai. Pardon. C'est vrai. Après, je pense pas que Holloway serait sur clic, mais en vrai c'est déjà arrivé des grosses bagarres qui finissent à la décision quand même et ça me choquerait pas que là ça y aille aussi. Tu regardes Gaethje Holloway à une seconde près, c'est à la décision. Oui, après c'est différent parce que le combat était dominé de Holloway de A à Z. Il y a des combats où ça s'est mis des parpaings tout le long. Bien sûr, ils sont restés debout. Et ils finiront défigurés. Et en fait, moi, là où je me dis ça peut aller à la décision, c'est juste si Topuria veut assurer le combat à certains rounds en voulant contrôler au sol. C'est là où en fait. C'est son point fort. Hein. Ouais, et pour moi, ce serait le plus, on va dire, intelligent de sa part de tenter une soumission, sauf sans soumettre s'il veut pas soumettre. Mais en fait, tu contrôles tout le round pour justement, en fait, après, il reste 1 minute et tu te lèves et tu te bats si tu veux, mais. Moi, je pense que ça peut être la décision dans le sens où ils finiront tous les deux ensemble et ils n'auront pas réussi à mettre un KO. Si je suis Topuria, l'idéal c'est faire un combat comme il l'a prévu, peut-être debout au striking, gagner le premier ou le deuxième. Mais par contre, ensuite, en fait, tu sais qu'Holloway il va vouloir, si Holloway perd les premiers rounds, ensuite il va vouloir emballer la chose en donnant tout. Et là où Topuria doit être intelligent, c'est que s'il a pris les premiers rounds, pas rentrer dans cette bagarre et on va dire. Tuer le combat en emmenant le jeu au sol et en essayant de le Mais même la bonne stratégie pour Topuria, c'est évidemment de ne pas rester debout parce qu'il y a déjà cette différence de taille qui va l'handicaper. Au niveau de la longe, Holloway va le toucher beaucoup plus de fois. Après, il aime bien aussi rentrer dans les gardes. C'est un boxeur qui aime bien coller le mec. C'est sûr, mais bon, je veux dire, dans le point de vue là, tu vois, au niveau de la taille, déjà, il a un handicap. Et forcément, quand on sait que Topuria est un très très bon lutteur, son game plan, ça serait plus quand même d'aller au sol. En termes de taille, après on a vu Merab Sean O'Malley, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, Corentin, mais je pense que ça va être un combat où on va voir plusieurs phases. Oui, ça va être très complet comme combat, je pense. Je pense que le game plan de Topuria, ça va ressembler un peu à celui de Makhachev contre un Volkanovski ou un Poirier, où il va alterner sol et debout. On va rester sur l'hypothèse de la victoire de Max Holloway. Et est-ce que selon vous, si du coup Max Holloway décroche cette victoire, il peut prétendre à être le combattant de l'année? Je sais que Jordan et Coco, vous êtes tous les deux plutôt d'accord avec ça. Et Elliot qui lui penche pour un autre combattant, je suppose. On va commencer par toi. Forcément, je sais très bien qu'ils vont pas être d'accord et que ça va me prendre, mais pour moi, il y a un combattant qui remet sa ceinture tous les 3 mois et qui offre du spectacle tout le temps, c'est Alex Pereira. Et en fait, c'est impossible de ne pas lui donner le titre de meilleur de combattant de l'année quand le mec on a des champions de chaque catégorie qui se battent tous les 1 an et demi
Et lui, en fait, à chaque fois, tu te dis, bon, bah, prends du repos, t'as fait un gros combat. Et en fait, il revient 2 mois après, et il revient même avant les champions qu'on attend le plus. Donc c'est forcément, c'est peut-être moins, on va dire, impressionnant que certains, parce que je sais que Coco va mettre ça sur les combattants qu'il choisit. Voilà. Mais sauf que pour autant, en fait, après, en fait, il domine sa catégorie. Non, bien sûr. Mais sa catégorie n'est pas non plus extraordinaire. Faut se rendre compte qu'il domine une catégorie qui est très faible quand même. Bah, quand tu commences l'année par battre le champion et l'étoile montante qui est Jamal Hill. Enfin, t'as vu le combat, Alors, non, moi je trouve qu'il y a une différence entre Topuria par exemple et Prochaska quoi. Voilà. Oui, non mais alors bien sûr que c'est pas du tout la catégorie lourd léger, c'est loin d'être la plus grande, c'est limite la catégorie la plus faible de l'UFC. Elle est lourde hein. Les poids lourds. Hein. C'est vrai que les poids lourds c'est pas loin. Mais en fait c'est juste moi c'est cette volonté en fait de montrer que c'est le meilleur de sa catégorie limite du monde. En fait il prend des risques à chaque fois. On peut dire que oui c'est pas un gros combattant. Un Prochaska, c'est en fait il peut surprendre. Oui. En termes de prise de risque, Elliot, je suis désolé, mais quand t'as une BMF qui est gagnée au dernier round et que tu viens de faire un suicide au milieu de la cage, que tu nous offres le combat de l'année. Le combat de l'année, il l'a donné tout seul parce que Gaethje, il était quand même méconnaissable. Moi, j'ai pris du plaisir, mais chaque round, je me disais, oh, Gaethje, donne un peu plus. Oui, mais il donnait quand même Gaethje, tu vois. Non, mais bien sûr, mais moi, je remets pas ça en question. C'est vraiment juste en fait, la figure qu'il a portée. L'UFC, pour moi, cette année, si ça a été un peu intéressant. Parce qu'on savait que tous les 3 mois, t'avais Pereira qui revenait de sa ceinture. Oui. Et c'est un truc où je me dis quand même, quand t'es champion, on a des champions qui vraiment reviennent tous les ans. Voire tous les 3 ans avec le John Jones. Leon Edwards, il a battu Ousmane, on a attendu 1 an et demi pour nous prendre une bouse face à Mohamed. Pereira, il revient, et en fait, tu sais que son combat, il va mettre un crochet du gauche, il va gagner. Et c'est juste pour ça, c'est montrer à quel point il est dominant. Pour moi, je suis obligé de le mettre combattant de l'année. Mais justement, en fait, moi, c'est pour ça que je ne mettrais pas combattant de l'année, parce que c'est pas, j'ai pas envie de dire qu'on commence à se lasser, mais voilà, on est plus surpris de la part de Pereira, parce qu'on sait à quoi s'attendre à chaque fois. C'est souvent un KO, ou alors s'il va à la décision, on sait qu'il va gagner, etc. On sait que Pereira va gagner à chaque fois. Ce mec-là, en fait, on se demande juste quand est-ce que va tomber le KO. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est devenu banal, du coup, une victoire de Pereira, c'est ça que. Non, mais c'est aussi ça qui fait que du coup, ça va un petit peu dans ton sens, parce que forcément, il est tellement extraordinaire qu'il mériterait aussi ce titre de l'année. De toute façon, qu'on soit clair, ça joue entre les deux. Oui, ça joue entre les deux. Maintenant, Holloway, s'il bat, là on est vraiment dans l'hypothèse de s'il bat Topuria en plus de Gaethje. Il y aura la manière. Bien sûr que s'il nous fait un combat, encore une masterclass comme qu'on fasse Gaethje. Peu importe la manière. Genre, les deux combattants qui sont les plus dangereux du circuit. La manière, si Topuria se blesse à la cheville au bout de 2 rounds, moi je peux pas te dire. Là où je rejoins Coco, c'est que effectivement, si Holloway gagne, en fait, si tu lui donnes pas cette année le titre de combattant, tu lui donnes quand? Tu lui donnes jamais. En face, je suis d'accord, il y a Pereira qui est pour moi le numéro 1 pound for pound, le numéro 1, on va dire, le meilleur combattant au monde, mais avec les exploits qu'aurait accompli Holloway, aujourd'hui, en fait, tu peux le mettre au-dessus parce que le gars, ça fait longtemps qu'il travaille pour ça. Retourner à cette ceinture, c'est aussi récompenser le parcours qu'il y a derrière. Et il n'a pas été simple, mais on est toujours dans l'hypothèse. Mais je pense que battre Topuria actuel, Topuria vaut à lui tout seul, je pense, Jamal Hill, Prochaska. Ah oui. Et là, le dernier. Prochaska qu'il avait déjà affronté en plus l'année précédente. Là, il a vraiment explosé sur et puis sur le palmarès, on a quand même Pereira qui ressort avec sa ceinture et Holloway qui, sur une année, ressort avec 2 ceintures quand même, qui vient gagner. Et en plus de ça, il dominerait du coup la catégorie des moins de 66 kilos. Et en plus de ça, il a sa BMF qui était, rappelons-le, en moins de 70 kilos. Donc là, dans 2 catégories différentes. Puis je viens de penser à quelque chose. Je crois qu'il est top 5 aussi la catégorie au-dessus, Holloway. En léger, ouais. Il est top 5, évidemment. Mais par exemple, si Pereira avait combattu aussi en décembre, parce que c'est ce qu'il voulait. Là, vous aurez quand même donné le titre à Holloway dans le sens où vraiment. Réfléchis, mais ça dépend de l'adversaire aussi. Peut-être que Holloway va combattre en décembre, tu sais pas. Après, le problème, c'est par exemple, là, le combat contre Rountree, c'est le numéro 8. Pour moi, c'est le seul vraiment gros combat de Pereira. Ouais, il y a eu une vraie opposition. Voilà. Après, Prochaska, il n'y a pas eu d'opposition. Il n'y a pas eu d'opposition. Il y a eu une opposition parce que le mec était diminué et au final, 4e round, il n'y a pas d'opposition. En fait, Elliot est presque en train de me convaincre. Parce que là, je viens de repenser au chaos sur Jamal Hill quand même. Oui, mais il est exceptionnel. Ça ne surprend plus. Moi, Holloway m'a beaucoup plus surpris que. C'est ça le problème, c'est que maintenant, en fait, du coup, ça surprend même plus qu'un champion remettre sa ceinture en jeu pour éteindre celui d'en face. Oui, mais moi, je comprends en fait, d'être un peu, on va dire,
C'est là. Saoulé. En fait, Voilà, je pense mais là, que c'est- tout va déjà dépendre du scénario de demain. Oui, non, mais. Oui, Bon, clairement. là déjà, nous, on fait une Clairement. chronique. S'il c'est perd, déjà, elle est annulée. Oui, ça Mais se trouve, demain, il se fait. S'il y a un combat pas fou, éteint, là, pour le coup, j'irai dans le sens de Pereira. Par contre, si Holloway arrive à nous signer encore un combat Bien sûr. exceptionnel qui vaut même 70% de celui de Gaethje, franchement, je lui donne les yeux fermés ce titre de combattant de l'année. Et puis pour sa carrière, s'il vous plaît, donnez-lui. Non mais le gars, il n'a jamais eu ce titre. Au bout d'un moment, En même temps, il y a des clients. Bah, c'est il y a des clients, mais excuse-moi, oui, à chaque fois, il est tombé sur des gros combattants, mais donnez-lui ce titre. Enfin, je veux dire, c'est quand même pour sa carrière. Il a tout pour être un combattant de l'année. De toute façon, s'il gagne contre Topuria, Sauf une stature. il sera Hall of Fame. Ah, mais je pense qu'il est déjà. Bon, Il- pour moi, il l'est déjà. Il y est presque. Il a tout pour l'être. Il y est presque, mais là, s'il Il a gagne dit, contre Topuria, il l'a déjà signé. Tu Oui. vois, il est déjà Hall of Fame. Bon, même si vous êtes en désaccord, Max Holloway a lui aussi donné son avis sur le Ouais. combattant de l'année. On l'écoute tout de suite. Je ne sais pas si je le ferai. La façon dont Alex a pris les combats, je crois que c'est le gars le plus rapide à défendre son titre 3 fois, n'est-ce pas? C'est un homme difficile à battre, tu sais. À chaque fois que je suis en pourparlers pour ce titre, quelqu'un fait une année de folie. Je pense qu'Alex Pereira a déjà cette victoire en poche. J'ai une chose à dire, c'est que l'humilité fait aussi un grand combattant. Pour moi, on doit lui donner encore plus après avoir dit ça. Non, mais je suis désolé, t'as vu, il reconnaît lui-même que ça pourrait être Pereira, mais il est tellement humble parce qu'il sait très bien qu'avec s'il met un KO extraordinaire à Topuria, il le mérite Oui, il a amplement. la tête sur les épaules. Voilà, c'est ça. Clairement, on va parler de l'adversaire de Max Holloway, Topuria, qui lui est un peu vu comme le nouveau McGregor. Enfin, pas pour tout le monde, mais il est vu un peu comme le McGregor. J'aimerais qu'on regarde juste une image assez similaire entre les deux combattants que Topuria a fait en conférence de presse. Ce combattant espagnol qui est clairement en train de monter dans le MMA peut être le nouveau Conor McGregor, cette nouvelle image de la MMA. Jordan, t'as pas l'air convaincu. Je suis complètement pas convaincu. Il y a un Conor McGregor, il n'y en aura jamais deux. Il y aura un Ilia Topuria, il y en a déjà un. Mais en fait, c'est même un peu gênant, je trouve. Arrête. Tout ce qu'il fait... Non, mais je trouve que c'est même un peu gênant, franchement, la vérité, tout ce qu'il fait autour de ça, de l'image, vraiment même de ses tatouages. Connor, il en rit, hein. Connor en rigole. Même lui, il trouve ça un peu gênant. Et franchement. Parce que Connor, il est bourré, faut l'excuser. Non, Non, mais faut franchement, arrêter. je me demande qui est le plus bourré des deux quand tu vois comment il est fan, lui, et il essaie de tout reproduire à la lettre près. Ouais, non, moi franchement, je suis pas fan et je trouve pas que c'est le nouveau Connor. À l'être près. Il a quand même sa personnalité. Non, en fait, ce qu'il reproduit, c'est dans la manière de le faire. En fait, Oui, c'est ça. c'est du vu et Il est revu. très Et extravagant, il veut montrer. on aimerait plus sa manière de trash talk un peu du Topuria plutôt que un peu il pioche chez plein de combattants et puis forcément vu que McGregor a un peu déjà tout fait, bah, tout ce qu'il fait ça va ressembler. Mais en Moi- fait, tout ce qu'il fait, il le fait en moins bien. Bah en fait il y a pas encore le truc de, Oui. de vouloir. Il n'y a pas l'engouement encore comme Connor l'avait. Il est quand même arrivé très vite, je trouve, là où il est actuellement, et du coup, je pense qu'il n'y a pas encore. Il a une grosse fanbase, mais ça, il n'y a pas de doute, mais pour autant, c'est pas encore la figure. En fait, ce sera jamais la figure qu'aime Conor McGregor, parce que, comme a dit Ça Jordan, n'est jamais la figure de l'UFC ni du MMA pour le moment. Pour le moment. du MMA, ça peut être. On verra dans quelques années, mais Connor, c'était tout. Hein. non, mais c'est clair, et c'est là où c'est compliqué de dire que c'est un nouveau McGregor. On l'a fait pour beaucoup de combattants, et au final, ils ont tous déçu. Topuria, c'est un super combattant, à regarder, c'est génial. Moi, c'est juste au trash talk comment il le fait. Face à Volkanovski, l'image qu'on a montrée, il y avait une chose avec Aldo, il y avait quand même une grosse rivalité, et puis le public était à fond. Volkanovski, c'est quand même réputé pour être un mec plutôt humble, sympa. Il y avait moins ce côté un peu genre vendre les places, ça faisait vraiment juste un peu irrespect, et du coup, même si après il l'a dit, c'est juste pour le business. C'est pas trop comment j'aurais aimé voir. Volkanovski l'a cherché aussi, il est venu en mode papy. Oui, C'était mais de la provoque. Oui, mais c'est moins Bah oui, mais, provocateur que de le faire. mais tu vois. il répondait juste à Topuria parce qu'ils s'étaient charriés tous les deux. C'est du 1v1 quoi. C'est comme avec Aldo et McGregor. C'est juste en moins hardcore parce qu'ils se sont pas tapés dessus avant le combat. Mais enfin, c'est la même chose. Donc pour toi, c'est le nouveau Conor McGregor. Ouais, et je vais même vous dire, vous êtes aigris. Vous êtes juste aigris. Il a 40 ans. Parce que. Non, mais je suis désolé, au bout d'un moment, ne pas reconnaître que ce mec peut être un visage de l'UFC, enfin, je suis désolé, vous êtes juste aigris. Mais c'est comme vrai dans le qu'il foot, quand à chaque fois on dit le nouveau Zidane, le nouveau Messi, il y en aura jamais. Mais sauf que lui, il fait vendre aussi. Il fait vendre des places. Non, mais Conor McGregor, oui, ok, Topuria fait vendre, mais Conor McGregor, est-ce que tu te rends compte l'impact qu'il a eu? Je te donne juste un truc. Rendez-vous en 2025,
quand l'UFC sera au Bernabéu et que Ilia Topuria sera main event de l'UFC en Espagne, t'auras tout un stade complet, il vendra je sais pas combien de billets, il est déjà une figure en Espagne comme l'était Conor en Irlande, il ramène l'UFC en Espagne comme l'a fait Conor en Irlande. D'accord. Rien que pour ça déjà, pour moi c'est le nouveau Conor. Là, le problème, c'est pas. En fait, ce que tu dis, c'est. Santiago Bernabéu, c'est genre le scénario idéal, d'accord? Non, mais même dans tous les cas. Ça fait des années que Dana White, s'il voulait prendre un stade, il aurait pris un stade. Non, Dana White, il veut pas en plus. Non, mais Conor, au-delà d'être l'image du pays, ça a été l'image d'un sport. Et donc Elliot, du coup, c'est pour ça. Non, mais pour moi, je vois pas comment ça peut arriver. En fait, je ne dis pas. Ça a déjà été signé. Il l'a promis, Dana White. Il l'a encore dit juste avant la conférence de presse entre les deux, en disant comme quoi, en 2025, c'est sûr et certain, il y aura un UFC en Espagne. On sait pas encore où, mais ce sera certainement au Bernabéu, puisqu'il est conçu aussi pour accueillir des spectacles comme ça. Ouais, ça va être au stade de Valladolid, on va pas comprendre. Mais même la hype qu'il va amener, il ramène un sport dans son pays. Non, mais est-ce que tu te rends compte juste l'impact, enfin, ce que Conor représente pour le MMA? Et bah, Topuria, s'il gagne contre ça peut égaler. Après, forcément, il y a l'hypothèse de s'il perd, la tour retombe. Mais même la hype qu'il va apporter encore. Mais non. Je vous rappelle qu'on est dans une ère où là, à l'UFC, il y a plus aucune grosse gueule comme l'était Conor McGregor. Ouais. Et là, vous vous plaignez, vous êtes juste aigri parce qu'il y a un gars qui se ramène, mais on est objectif. Il pourra jamais malheureusement atteindre ce niveau, peu importe ce qu'il va faire. Non, on parle pas du niveau de jeu. Et en plus, je parle pas du niveau de jeu. Si tu parles du niveau de jeu, lui, il est invaincu, Conor l'est pas. Je parle pas du tout du niveau de jeu. Je parle pas du niveau de jeu. Je parle de l'impact, que ce soit médiatique, même auprès de la fanbase. Mais auprès de la fanbase, il y a un monde d'écart, mais c'est normal, il vient d'arriver. Il est champion, il a explosé d'un coup. Mais en fait, à l'heure actuelle, tu peux pas le comparer à Conor McGregor. Mais ça arrive, c'est en phase. Et Conor, il est arrivé, il a aussi eu des mais non, parce que Conor a fait grandir le sport. Topuria, il arrive, les bases sont déjà ici, grâce à qui? Grâce à Conor. Donc il va pas le faire augmenter. Lui, il va écrire sa propre légende. Conor, il a écrit sa légende. C'est bien pour ça que le thème, c'est nouveau Conor McGregor. J'ai pas dit que c'était Conor McGregor, il apporte ce que Conor. Un nouveau Conor McGregor, c'est-à-dire qu'il va être McGregor. Bah oui, mais parce qu'il apporte une nouvelle façon, comme l'a fait Conor McGregor. Alors qu'est-ce qu'il va apporter comme Conor? Déjà, c'est un combattant hyper moderne dans le sens où il est super polyvalent. Si tu veux, je peux t'accorder. Déjà sur le style, il rapporte déjà un vent de fraîcheur à l'UFC. On a plus ces gars qui étaient soit kickboxer, soit lutteur, soit machin. Lui, il fait tout. Conor, il est très bon en lutte aussi quand même. Oui, non, mais il fait pas tout non plus, Conor, tu vois. Bah dans ce cas, Topuria est au-dessus, tu vois, encore une fois. Si tu veux, en termes de niveau, ok, dans la cage, il pourra l'atteindre. Mais en dehors de la cage, dis-moi là où il va atteindre Conor. C'est que pour l'instant, je l'ai dit, tu l'as dit aussi, c'est un nouveau pour l'instant. C'est un bébé, il est arrivé, il est champion, super, mais ça arrive très vite. Oui. Mais il n'y a pas encore, genre, tout ce qu'il fait en dehors de la cage, il n'y a pas la réponse de tous les fans, elle est pas là. Genre, c'est pas ce que les gens veulent, en fait. Elle n'est pas peut-être encore là, mais je vous assure que c'est qu'une question de temps. Dans un an, on en reparle. Et là, pour moi, la hype sera folle. Parce qu'en plus, en plus de ça, il a une histoire hyper atypique. Enfin, je veux dire, il vient de la Géorgie, un pays qui était en guerre. Il a vu, des membres de sa famille qui étaient, pas forcément de sa famille, mais ses proches en tout cas, qui ont été victimes de la guerre justement là-bas. Enfin, le mec déjà a un background extraordinaire. Il y en a beaucoup comme ça à l'UFC aussi. Non, mais voilà. Non, mais ça veut dire à quel point il a faim. C'est comme Conor. Conor, il était pauvre avant l'UFC. Il n'avait pas le choix de réussir en MMA. Lui, il n'a pas le choix non plus de réussir en MMA. Bah, le jour où il affrontera peut-être un mec aussi à l'équivalence de Floyd Mayweather en boxe, là on en reparle. Quel rapport avec Floyd Mayweather? Mais ça, c'est juste pour le business. Mais parce que Conor, son combat contre Mayweather, ça représente tout ce qu'il y a autour. Et pour vrai, je le vois mal devenir une aussi grosse star. Là, on parle que de l'UFC, on parle que du MMA. Au MMA, pour l'instant, il peut apporter la même chose qu'à Non, mais Conor, c'est au-delà du MMA. Être Conor McGregor, c'est pas le MMA. Oui, bah on en reparle. Déjà, en Espagne. Déjà. Un argument en plus. Tu parles de l'Espagne, va dire ça aux États-Unis. Pour les États-Unis, c'est le centre du monde, l'Espagne, c'est une région. Conor, il est adoubé, c'est une légende de son pays. Et ben là, Topuria, il est même déjà une légende de son pays. Parce que quand il a remporté son titre, là, contre Volkanovski, je peux vous dire que la presse espagnole l'a mis au même niveau que Nadal et Alonso. Je peux vous dire. C'est pas pareil parce que l'Irlande, avec tout le respect que j'ai pour les Irlandais, ils ont que Conor en termes de grosse image. Et bah justement, si tu le mets déjà à l'image de Nadal. L'Espagne, c'est un pays de sport, t'as du Nadal, t'as des légendes. Mais c'est pas un pays de sport de combat. Ce que tu viens de dire, c'est que t'as dit McGregor, c'est une légende en Irlande, mais c'est plus que ça, c'est une légende de son sport, c'est une légende de partout. Topuria, moi je crois en lui, c'est un super combattant, mais est-ce que dans 20 ans, on va parler de lui au même niveau que de McGregor? Moi je dis oui. Pourquoi pas? De toute façon, il faut attendre. Pour l'instant, on est d'accord sur des buts. Si ça se trouve, demain, il va se faire éteindre. Voilà. Et il va perdre ses 3 prochains combats. Et là, là, je vous dis, ok, vous avez raison. Mais dans l'hypothèse où il gagne, pour moi, il sera au même niveau, quoi.
Ah, carrément. Bon, Jordan. Bon, on va repasser dans Non, le mais pic. attention, parce que quand je dis au même niveau, c'est pas après le combat. C'est évidemment pour être une légende, il faut perdurer dans le temps. sur la Oui, Mais durée. je crois en Topuria, en tout cas. Tu nous convaincs pas beaucoup plus. Bah, en tout cas, Jordan. McGregor a perdu beaucoup de combats et au final, c'est quand même une légende. Hein. Jordan, je te laisse venir nous parler du coup de Ouais, on va faire une petite transition Connor. Bon, si je vous parle de psychopathe, on va parler de Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, peut-être Luis Enrique qui joue sans attaquant. Mais non, aujourd'hui, on l'a déjà un peu évoqué. On va parler donc ici de Conor McGregor. Déjà, bon, finir en 13 secondes et être adulé, c'est rare. Hein. Mais Conor, il a réussi à le faire et ça, bah, on lui tire notre chapeau. Alors calmez-vous, bon ouais, je vous vois venir, on va pas parler de ses performances au lit, pour ça j'aurais fait appel quand même à Dustin Poirier qui lui a la solution pour le faire dormir, mais on va parler ici du combattant qu'il a été et de l'image qu'il a été pour le MMA. On va reprendre les choses sérieuses, Conor c'est incontestablement la plus grande star de l'histoire du MMA, il n'y a pas de débat. Et il reste un bon humain avant tout, malgré ses quelques défauts malheureusement, j'en ai noté quelques-uns. Alors j'ai noté l'arrogance, Oh, ça va. ses problèmes juridiques, ses provocations racistes, son comportement parfois violent, son ego sur... Je pense qu'on a compris. Ok, pardon, je vais enchaîner. Mais non, mais vraiment, il reste un bon humain. Mais si on met tout l'extra sportif de côté, bah, Conor, c'est un type qui a donné une nouvelle dimension au MMA, qu'il a ouvert au grand public. Il est la première star mondiale de ce sport. Et il est le premier combattant, ça vous le saviez, à avoir obtenu 2 ceintures simultanément dans 2 catégories différentes. Et surtout, ce qui a fait passer Conor dans une nouvelle dimension, c'est ce combat face à Floyd Mayweather. Pour ceux qui l'auraient oublié, Floyd Mayweather, c'est ce combattant, champion du monde de boxe, qui a prouvé que même en faisant 1m43, on pouvait réaliser de grandes choses. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un ? Joséphine Ange Gardien. Moi ça me fait penser à Pas mal. Joséphine Ange Gardien également, on lui fait un big up. Bref, malheureusement, on la connaît cette triste fin pour McGregor, puisqu'il a perdu ce combat face à Mayweather. Mais pas de quoi devenir triste, j'ai fait un calcul pour vous. Avec les 130 millions qu'il a encaissés pour ce combat, et bah il a pu s'offrir 3 abonnements en tribune inférieure au Parc des Princes, ainsi que tous les frais d'avocat pour les joueurs de l'Olympique de Marseille qui en ont besoin. Non, plus sérieusement, ce combat l'a juste fait passer dans une autre dimension de superstar à légende vivante. Et Conor, bah, il divise. C'est soit on l'aime, soit on le déteste. Mais pour tous les amoureux de MMA, on espère qu'il va vite refouler une cage de MMA, ce que je pense pas, parce que vu ses relations en ce moment avec l'UFC, il a pas l'air d'être trop. Et ses relations il a avec pas l'air d'avoir l'alcool. ça avec en priorité. Avec l'alcool aussi. et Et bah les c'est ce drogues. que j'allais dire. Donc Conor, si tu m'entends, ce que je ne pense pas évidemment, tu délaisses les femmes, l'alcool, les cigares et tu reprends ta relation privilégiée avec l'octogone. Pas mal. Bravo, Merci, bravo Jordan. Merci à tous. Bravo. On On peut attend enchaîner. toujours d'ailleurs le combat contre Monsieur Chandler. Ouais, mais Il je n'arrivera pense jamais, que hein. Chandler Ah risque de mourir de vieillesse bien avant. Il y a un autre combat de prévu finalement. Je Oui, au final. clairement. Mis à part ce main event, on a aussi d'autres gros combats qui nous attendent sur cette UFC 308. Coco, toi, quel est le combat qui te hype le plus mis à part ce main event? Moi je suis un hipster parce que D'accord. je vais aller contre vous deux parce que je sais très bien quel Mais tu combat sais pas vous ce allez qu'on va dire. Je sais très bien que vous allez choisir le main event. C'est pas du tout enregistré. Je prends pas le main event, enfin le co-main event pardon, parce que ça va être du vu et revu et vous allez mieux en parler que moi. C'est vrai. Je vais choisir Shara Magomedov contre Petrosyan. Bon, sur le papier, ça fera pas rêver tout le monde. Oh, quand même. Mais, enfin, je veux dire par rapport à Petrosyan, qui est pas non plus le combattant Oui. extraordinaire. Enfin voilà, il a quelques combats à l'UFC. Là, il est en 9-3 pour l'instant en MMA et 3-2 à l'UFC, donc c'est pas extraordinaire. Par contre, Shara en face, il est invaincu Ah oui. à l'UFC. Ça va 3 être son victoires de 4e suite. combat, 3 victoires de suite. Il arrive et il a une grosse hype derrière lui, forcément, et il fait peur. Il fait peur cet homme. Et on a Mais dans tous les envie- sens du terme. Je le vois un il peu fait comme peur un dans tous pirate. les sens, ouais. C'est un peu un pirate, c'est ça, de l'UFC. Sans son nom d'ailleurs. C'est son Ouais, surnom, The Pirates. évidemment. Et Quel accent. et donc c'est pour ça qu'il fait très très peur. Et j'ai envie de voir ce combat parce que je me dis qu'il faut surveiller cet homme. Parce que d'ici quelques temps, il va avoir un title shot. En tout cas, une entrée dans le top 15, ça c'est sûr. Et dans quelques temps, il y aura le title shot. Donc faites attention à cet homme. Il fait très très peur. Et je pense qu'il perdra pas avant un Et moment. vraiment, J'ai du faites mal. attention si vous le croisez aussi dans la rue. Moi j'ai faut faire attention parce j'ai que- du mal avec lui moi. C'est-à-dire- Ah ouais, sur quel point? Sur tous les combats que j'ai regardés à l'UFC, du coup je m'attendais vraiment à. Il y a des limites. En fait c'est ça, il a un super striking, Voilà. il fait des moves, il fait des gestes. C'est un kickboxer. Hein. Mais non, Moi, je m'attendais à un Khamzat quand on l'a vendu à l'UFC. En fait, quand tu regardes,
un peu moins fan. Bah, en fait, bon, déjà, son premier combat à l'UFC, il s'est tapé quand même un gros nom, j'ai plus le nom, mais en tout cas, c'était un mec qui avait un gros palmarès à l'UFC, et du coup, c'était un gros test dès son arrivée. Ouais. Et ouais. C'était Antonio Troccoli, son premier Ouais, fight. bah. Et en fait, il est Performance of the Night pour son premier combat, Fight of the Night Mais c'était contre un Polonais, je crois que c'est son troisième combat. Ouais. Donc il a quand même 2 bonus en 3 combats. C'est parce qu'il va jusqu'au 3e round, et au 3e round, il met un KO, donc c'était obligé de mettre la performance. Mais c'est juste dans la manière dont on l'a amené à l'UFC, ça faisait vraiment le combattant imbattable qui allait coucher tout le monde. C'est un peu plus compliqué, on le voit dans les combats, mais pour autant, c'est le style du combattant et puis même son image, elle est exceptionnelle. Et puis même, c'est plaisant à voir. Il va tenter comme des coups de pied retournés à tout moment, et c'est des choses. Ouais, bien sûr. C'est un bagarreur, quoi. C'est ça. C'est juste dans la manière où on l'a vendu. Peut-être peut-être un peu trop bien vendu, mais sinon c'est. Ah, vas-y, vous avez mieux parlé que moi du main event. En vrai, moi, pour un peu parler de Chara et faire la transition. C'est un combat que j'ai hâte de regarder, mais qui est quand même assez très loin dans mon cœur de celui qui va suivre entre Khamzat Chimaev et Robert Whittaker. Oui, mais c'est l'apéritif, quoi. Ouais, c'est un très bon apéritif. Mais derrière, le plat, attention, il est exceptionnel. J'espère voir un très grand Robert Whittaker, mais lui, il déçoit jamais. Par contre, j'espère Khamzat, qui a, je crois, soigné une dépression, va vraiment être concentré dans son combat. J'ai été un peu déçu dans les derniers de ce qu'il a pu produire. C'est en 5 rounds. Donc là, j'ai vraiment envie de voir Khamzat. C'est là où je l'attends. On l'avait vu contre Ousmane, quand il prend un combattant assez expérimenté. Fin du 3e round, ça commence à être un peu tendu. Même avec Burns. Et là, contre Whittaker, si ça dépasse les 3 rounds, moi j'ai bien peur pour lui que ça le fasse pas. C'est surtout un combat que je vois vraiment d'animal. Ça va être exceptionnel, ça va se courir dessus d'entrée. De toute façon, on connaît Khamzat, lui, vraiment, on sait qu'il saute sur la proie. Dès son entrée, il va dès l'entrée, il va sauter par-dessus la cage, ça va être fou. Et là où ça me hype plus que Chara, c'est que là, c'est un combat qui va avoir des conséquences sur les classements aussi. C'est ça. Parce qu'on rappelle que Chimaev est 13e et que Whittaker est 4. Et on a aussi Chimaev qui réclame énormément le title shot depuis un certain moment. Est-ce que vous pensez que ce combat, ça peut lui permettre d'avoir enfin un combat pour le titre? Il faudra encore attendre un combat? Non, pour moi, ce combat, c'est pour l'accession au top 10. Et après, il aura peut-être un. Parce que ça fait longtemps qu'il le réclame. En fait, rien. Le problème, c'est que Khamzat, il pouvait prendre le top 10 dans la catégorie où il était en dessous juste avant. Oui. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il peut l'avoir plus facilement, comme un Roundtree qui était 8ème. C'est qu'il a déjà le personnage qui est avec lui, tous les fans l'adorent. Donc en fait, s'il bat Whittaker d'une façon spectaculaire, il aura vite un title shot. En tout cas, plus vite que Nassourdine, et ça, j'espère pas. Mais non, mais moi je rejoins Jordan, c'est le combat qui me fait le plus envie. D'un côté, t'as Chimaev, j'ai hâte de voir un combat face à une tête de série où vraiment on retrouve le Chimaev de ses débuts à l'UFC. Et de l'autre côté, t'as Whittaker qui a brisé mes rêves en écrasant mon chouchou. Quand face à Alice Kirov, j'y croyais, j'avais envie. Et puis, c'est trop solide, Whittaker. Ça a duré 2 minutes. Chimaev est invaincu en UFC pour l'instant sur un 7-0 et que Whittaker a déjà eu 2 victoires cette année. Une contre Costa et une contre Alice Kirov. Mais pour revenir sur Whittaker, la foudre qu'il a dans les mains, franchement, ça me choquerait. Même pas s'il est un Khamzat. Alors ça choquerait le monde. Je pense que là, ça ferait le tour des réseaux. Ce serait dingue les conséquences. Mais je ne suis absolument pas surpris si samedi soir, on a Whittaker qui éteint Khamzat sur un enchaînement. Vous croyez vraiment que Khamzat va gagner là? Moi je mets ma pièce sur Whittaker. Khamzat va aller jouer au sol de toute façon. Pour moi c'est un combat qui va. Pour moi c'est un combat qui part à la décision. C'est un gros combat mais ça va filer à la décision. Et ça va être encore une soirée où on va se coucher à 3h du matin. C'est possible. Tu voulais parler aussi d'un autre combat? C'est pareil, on va dire un apéritif. Le petit Leron Murphy. C'était le boxeur anglais vraiment pur. Je l'ai découvert dans son dernier combat face à Barboza, où fin du premier round, dans une position, on va dire, où il était très bien, mais il se prend le talon de Barboza et il tombe. Je me suis dit ok, c'est fini pour lui. Et au final, dans le combat, il envoie 440 coups, il touche 250 fois et 220 sont significatifs. Donc il a explosé Barboza, qui d'ailleurs n'est pas tombé. Mais je me suis dit, putain, le mec là, faut vraiment garder un œil sur lui parce qu'il peut faire très mal. Et là, face à Inge, si je dis pas de bêtises, Inge, on va dire, c'est le testeur de la catégorie. Ses dernières défaites, c'est contre Lopez,
Sinon, il est sur deux victoires, mais en fait, dès qu'il y a un mec qui monte, il l'affronte et souvent il perd. Et du coup, ça va être l'occasion de voir si Murphy peut prétendre au top 10 ou même voir au top 5. Merci Elliot et merci à vous trois d'avoir débattu. On va passer pour finir avant le jeu au prono de cette carte principale. On va commencer du coup par le combat dont tu parlais. Est-ce qu'on va repasser sur Click, Joris, avec nos pronos? Mais ça, faut demander à Mouloud Achour. Hein. Mouloud, si tu nous écoutes, on aimerait bien repasser sur Click. Ouais, parce que la dernière fois qu'on a fait des pronos, juste pour mettre. Que quand on fait des bons pronos, par contre. Voilà. Bah là, contexte, la dernière fois on est passé sur Click, mais parce qu'on avait pronostiqué une victoire par KO de Benoît. ce premier combat de la carte principale, Magomedov contre Petrosian, poids moyen. Ouais. Pronostic, Corentin. Bah, il est évidemment mon pronostic, parce que forcément j'en ai parlé juste avant, mais victoire de Chara, pardon, et ce sera par soumission au premier round. Au premier round, Moi, j'ai la décision. combien de temps? Combien de secondes? 3 minutes. 3 minutes? Ouais. Tu laisses du temps à Petrosian. Ouais, je laisse un peu de Ah ouais, là, Elliot, surtout. Soumission premier round? Ah ouais, toi, t'es chaud. Hein. T'es un malade. Ouais, t'es un malade. Je sais même pas s'il sait lutter. Hein. Mais si, t'inquiète pas. Non, moi, je m'attends à ces combats. Une copie des combats précédents, Ouais. KO 3ème round dans les 2 dernières minutes. Quelque chose. Il a déjà gagné par soumission, je crois, dans ses combats en MMA, peut-être pas à l'UFC, mais juste avant. Ouais. En vrai, Enfin, c'est un plombier. Jordan. c'est vrai que je suis là, les gars. Non, en vrai, non, je rigole. J'aurais dit à la décision unanime si c'était d'habitude, mais là, vu que ça va être un gros UFC avec des gros combats, une grosse ambiance dans la salle, allez, comme Elliot, je vois un KO 3ème round. Pour Sharapodine, évidemment. On va passer sur ce deuxième combat de la carte principale en poids lourd léger avec Rakic contre Ankalaev. Corentin, je te laisse commencer encore une fois. Ankalaev, KO, deuxième round. KO deuxième round. Propre. Elliot. Ouais, je pense qu'il a plus rien à perdre, Lankalev, il veut juste la ceinture, donc moi je dirais même KO fin premier round. Genre, je pense qu'il va arriver ça très vite. Ouais, Ankalaev, début. Non, pardon, milieu deuxième round aussi. Bon, KO. Ankalaev. Ouais, KO, ouais, KO. Ankalaev qui fait l'unanimité. On va passer au petit combat préféré d'Elliot de la soirée. Murphy contre Danic en poids plume. Bah, Murphy a été très souvent à la décision dans ses combats, donc encore une fois, je pense qu'il va aller à la décision et il va s'imposer. Elliot. Ouais, la même chose, décision unanime pour Murphy. Bon, pour être un peu original, on va dire une victoire dans le 3ème round qui lui permettrait de encore un peu plus exposer son image. Pour qui, pour le coup? Pardon, pour Murphy. Parfait. C'est peut-être mieux de dire qu'il va gagner, effectivement. On va passer au combat. Pourquoi il rigole? Je sais pas, il fait rire. Putain, il est trop drôle ce mec. Je On va passer au co-main event. On va essayer de changer, ce sera pas à toi de parler en premier. Allez, Ouais. Robert Whittaker. Tu contre parleras pas du tout, Khamzat d'ailleurs. Chimaev en poids moyen a été nul. Alors, on va commencer par toi, Elliot. Moi je vais dire victoire à la décision partagée pour Chimaev. Ouf. Ouh là là. Tu déjoues Aïe, les aïe, 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 aïe. Coco. au départ, j'étais parti sur une victoire à la décision de Whittaker, mais je pense que ça va être un KO. 3ème round. Qui dit Coco dit Jojo. Pas mal. Très beau lancement. Combat très serré. Et je pense qu'à un moment, il va avoir une faille pour Whittaker. Il va lui mettre gauche-droite, KO. 4ème round, allez. On va passer maintenant, messieurs, à ce main event que tout le monde attend. Ah oui, on en a parlé vraiment. toute l'émission. Combat de l'année, peut-être. Ilia Tuporia contre Max Holloway. Jordan. Peut-être le pire lancement de l'histoire. Franchement, je suis dur. Je vois Topuria gagner, même à contre-cœur. J'aimerais qu'Holloway gagne, mais je vois Topuria gagner à la décision partagée après un combat sanglant. Elliot. Je suis triste, mais je vais rejoindre Jordan. Bain de sang et décision unanime pour Topuria. Je Corentin. contredis tout ce que j'ai dit sur Topuria, du coup. Victoire de Holloway par KO, 3ème round. Et ça va être, comme vous l'avez dit, très sanglant. Et Topuria ne pourra pas résister plus longtemps. C'est bon, Topuria va devenir la nouvelle icône, le nouveau C'est Conor pour ça que du coup, je me McGregor. contredis, mais en fait, le choix du cœur veut Max Holloway, bien évidemment. On veut tous Max Holloway. Ouais, mais on bon. aimerait tous. Si je suis réaliste, forcément que Topuria a un peu plus de chance. Mais attention, ça va être très serré de toute façon. C'est Et toi, un Joris, pronostic. vite fait, Et moi, en un et mot. moi, En un moi, mot. tu me demandes Vas-y, Joris. Moi, Topuria, KO. Non, Topuria gagne par KO au premier round. Waouh. Ah ouais. Waouh. Merci messieurs. Merci, pour, Joris. pour cette Merci à toi. émission, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci Comme à vous qui nous d'habitude, regardez. de débattre. C'est toujours très intéressant. On va passer au jeu maintenant, le jeu que vous attendez tous. Alors, ce jeu va se dérouler en 2 parties. Oula. Vous comprendrez le pourquoi du comment plus tard. Donc, on va commencer par 4 questions pour savoir qui commence le jeu d'après. On va commencer par une question facile. Quelle combattante a créé la surprise en détrônant Valentina? Alexa Grasso. Voilà, ça fait un point. C'était une facile, c'est pour se mettre en jambe. Ok. Tranquille. Deuxième question.
Facile aussi, je pense. Quel combattant détient le record du plus grand nombre de victoires par finition? Oliveira. Bravo. Charles Combien? Oliveira. Oh, bien. De Combien? Bronx. Attends, je suis en ouf. 14. C'est bon, non? 20 finitions. 20 16 finitions, soumissions je et suis 4 complètement KO TKO. Je voulais dire 23, ça ferait. 1-1. Elliot, si tu C'est veux monstrueux. commencer le jeu d'après. Troisième. On va parler un peu de ce main event. Max Holloway détient le record du nombre de frappes significatives. En un combat, et c'était contre Calvin Kattar en 2021. Mais combien de fois l'a-t-il frappé? Je veux une louche. Je vous laisse... allez, 30. Sur le 20. combat, combien Holloway a frappé Qatar? De frappes significatives. Je 10, laisse une tranche de... ouais, 50. 30. Ouais, 50, je suis à 50. Ok, bon, bah, Bah, 520. Ça, tu me fais faire des calculs. Ok, 520. Ouais, j'aurais dit 380. 380. 320. Il avait 445 frappes. Ok. Donc c'est toi qui es plus proche. T'as dit 380. Oui, c'est Elliot, hein, Ouais. clairement. Et toi, donc Elliot, yes, et là c'est la question, du coup c'est parfait. Scénario. Peut-être c'est Victor qui va la trouver. Et c'est la fameuse question que j'avais un petit peu parlé. Vous Allez, avez pas Ouais, trouvé. ouais. combattant. Ah, mais je Messieurs, l'ai pas. quel est le point commun entre Conor McGregor, Daniel Cormier, Amanda Nunes et Henry Cejudo? Ils ont eu 2 ceintures. Il a des doubles. Ah, il est en premier. Non. Premier. Moi j'ai Il fait. a dit en premier. Un point et demi chacun, moi je Corentin a dirais. été muet comme une Moi carte. je pense qu'on doit faire un pierre feuille ciseaux. C'est pour vous Ouais. départager. C'est une Ok. question de rapidité. Allez, Ok. Quel combattant a réalisé le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC? Masvidal, Combien de secondes? 6. 5. Bon, Et on pourra Georges un Masvidal Connor face à pour un Ben titre, c'est Askren Connor en en 13 secondes. 2019. C'est toi qui as la main. Bon là je vais sortir plein de trucs. Je vais vous demander de me citer les top 5 de chaque catégorie UFC homme Actuel? actuelle. Oh! oh là là. Et c'est Elliot qui commence, tu peux choisir la catégorie que tu veux. Ah, le top 5 dans l'ordre. On doit le faire chacun un top Ah 5. bah oui. Ah bah oui. Oh le cauchemar. Bon allez, je vous mets top 3 si vous voulez. Non, Et le top 1, enfin il y a champion. Hein. C'est Bah champion oui, 1, 2, 3, 4. Du coup on fait les 5 premiers. je vais aller sur la catégorie de Duplessis. Vas-y. Donc, Duplessis champion. Strickland, Adesanya, Whittaker, Nassour. C'est bon. Un point. Ah, du coup, on fait le top 5. Ouais. Il a dit les champions plus les 4 après. Comment? Bah c'est à Jordan. C'est vrai. Je viens de prendre les. Gros, je sais pas. Il y en a un qui est facile. Je viens de prendre les lourds. Ouais. Ouais, prends les lourds. Ça m'arrange. Vas-y. John Jones, Ouais. Miocic. Non. Oh, mais non, putain, je suis un ouf. Non, attends, non, je peux Bah, c'est perdu, c'est perdu. pardon. D'un moment. Non, mais Il y a quand même un champion intérimaire en dessous, mais. il y a un peu Aspinal qui est là, quoi. Bon, allez, on la refait. allez. Non, pas non, du tout. non, Bah, je veux d'un pas moment, rêver à Spinal, le jeu va je veux durer pas 10 ans. Non, Bah, c'est mort. Dis-moi ceux d'après. Non, Ok, c'est. Non, et Spinal. Joris, au bout d'un moment, il faut Éliminé. s'imposer, éliminer. C'est moi, Gagne. je m'impose. Vas-y. Miocic, Ça gagne. dégage. Alors, Allez. on va passer à Corentin. Du coup, je vais partir sur les poids légers. Attends, j'ai pas la feuille. Non, j'arrive Les poids légers, donc du coup, on a forcément pas. En champion. Facile. le champion Makhachev. Ouais. Ensuite, En 1. on a Dustin Poirier. Tu fais dans l'ordre ou pas? Non, je fais pas dans l'ordre. D'accord. C'est les 1, 2, 3, 4. Dustin Poirier. J'allais dire une bêtise. Non, Justin Gaethje. Il y est. Ouais. Max Holloway. Non. Pas Max Holloway. Ah, c'est éliminé, c'est éliminé. Bon, alors bravo Elliot qui a gagné sur la première C'est vrai manche. qu'Holloway, il est Non, pas mais- dans le top 5. Donc, pour en revenir sur les Mais poids il est lourds. 5ème en plus. Il est 5ème. C'est Dan Hooker 5ème, il y a Sarouken. Non, du coup, maintenant, c'est Holloway 5ème des légers. Bon, on va féliciter Elliot, bravo pour cette Bravo, Elliot. qui aura pas eu très très longtemps. Merci à vous trois d'avoir débattu pour cette nouvelle émission et merci à vous de nous avoir écoutés pour cette émission spéciale de l'UFC 308. Rendez-vous donc dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport bien sûr et puis nous on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.